Salut, c'est Julien. Dans cette vidéo, on va voir comment devenir chef de projet freelance. Donc, si tu as comme projet d'être freelance en tant que chef de projet, ça va t'intéresser. Donc, on est parti de suite. Et d'ailleurs, si tu souhaites aller plus loin, tu as en description mon programme Freelance Academy qui te permet de voir toutes les stratégies que tu peux mettre en place pour avoir une activité freelance qui est 3, 4 fois, 5 fois plus rentable que la majorité des freelances en France. Donc, on est parti de suite. On commence en premier lieu par pourquoi devenir chef de projet. Ensuite, on verra que faut-il maîtriser pour devenir chef de projet freelance. Et en dernier point, par où commencer? On va commencer en premier lieu par le pourquoi. Alors, il y a 4 raisons principalement. La première, c'est l'autonomie et l'indépendance. C'est qu'en tant que chef de projet freelance, tu es ton propre patron à ce niveau-là et tu peux aussi t'organiser et travailler à ton rythme. C'est-à-dire que si vraiment tu as envie de charbonner, de travailler 7 jours sur 7, c'est une possibilité. Et si à l'inverse, tu as envie de lever le pied et de travailler un petit peu moins, bah, c'est aussi une possibilité. Ça, c'est en fonction de tes envies, de tes objectifs au niveau de ton activité de freelance. Ensuite, en deuxième point, c'est les opportunités de travail qui vont être variées. C'est qu'en tant que chef de projet freelance, tu as l'opportunité de travailler sur de nombreux projets différents dans de nombreux domaines différents. Et ça, c'est un gros avantage, c'est que plus tu vas avoir de clients, plus ensuite pour tes prochains prospects, ça sera facile de créer des offres qui sont vraiment irrésistibles parce que tu as travaillé sur des clients qui avaient à peu près les mêmes problématiques dans des domaines des fois même similaires, voire identiques. Donc ça va vraiment t'aider à créer une offre qui est irrésistible pour tes prospects et c'est un élément hyper important si on veut sortir du lot dans le domaine du freelance, notamment en tant que chef de projet. Ensuite, on passe au troisième point qui est la possibilité de travailler depuis n'importe où. Donc là, tu peux travailler depuis n'importe où dans le monde, ce qui peut être très avantageux si tu aimes voyager ou si tu veux vivre dans une région différente de celle où tu travailles actuellement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez avantageux si tu souhaites préserver ta liberté géographique. Peut-être qu'actuellement, tu es bien en France, mais dans 2 ans, tu te diras, ah ouais, j'aimerais bien partir à Londres ou j'aimerais bien partir en Asie, en Indonésie ou peu importe, et ben, c'est une possibilité. Après, il faut juste faire attention que dans le pays où on part, il n'y ait pas un décalage trop important avec l'endroit où se situent nos clients. Si, imaginons, ils sont en France, s'il y a un décalage de 12 heures, ça va être compliqué. Parce que si nous, on doit faire un appel, imaginons, le matin, imaginons pour un client, si chez lui il est 10 heures et que chez nous il est 22 heures, c'est un petit peu compliqué à gérer à ce niveau-là. Mais il y a pas mal de pays où il n'y a pas trop de décalage horaire et dans lesquels on peut vraiment gérer son activité de freelance tranquillement et vraiment que ça fonctionne parfaitement. Donc ça, c'est un bon point. Et en quatrième élément, c'est un métier aussi qui offre de bonnes rémunérations. Donc au niveau du TGM minimum, on est autour des 300 euros et on peut monter vraiment beaucoup plus haut, à 600 voire même plus, si on crée une offre irrésistible. Et si on se dit pas juste, bah tiens, moi peu importe le prospect qui vient et peu importe le client, moi c'est 300 euros par jour. Peu importe le domaine, la niche du client, 300 euros par jour. Si à l'inverse, on y va de manière un peu différente, on analyse les besoins, les problématiques du prospect et on crée une offre qui est adaptée à ses problématiques et à ses besoins, les tarifs n'ont plus de lien avec ce fameux TJM. On peut vraiment monter très très élevé et je le vois dans le programme dans Freelance Academy, on est pas mal à avoir des TJM qui sont très très importants, mais c'est parce que c'est des offres irrésistibles que le prospect clairement se sentirait bête de refuser et ça correspond parfaitement à ses problématiques et à ses besoins. Ensuite, on passe au cinquième point. 5e point, non, à la prochaine, le prochain point qui est: que faut-il maîtriser pour devenir chef de projet freelance? Alors, il y a 6 points au total. Le premier, c'est une bonne compétence en gestion de projet, parce qu'on est chef de projet quand même. Donc en tant que chef de projet, tu seras chargé de gérer des projets de A à Z. Il est donc important d'avoir de bonnes compétences en gestion de projet pour être en mesure de mener à bien les projets de manière efficace. Pour ça, on peut utiliser des outils, hein, bien entendu, Trello, Asana, et cetera, qui vont faciliter cette gestion de projet. Le deuxième point, c'est une bonne compétence en communication. Donc là, en tant que chef de projet freelance, tu seras en contact avec des clients, des équipes et d'autres parties prenantes. Il est important donc d'avoir de bonnes compétences en communication pour être en mesure de travailler de manière efficace avec toutes ces personnes. Le troisième point, capacité à travailler de manière autonome, parce qu'on est chef de projet, mais il faut quand même avoir finalement la possibilité d'aimer être en autonomie et cette capacité de travailler en autonomie, parce que tu seras chargé de gérer ton propre travail de manière générale, même si souvent tu gères en tant que chef de projet avec d'autres prestataires. Donc ça, c'est un point important et tu vas devoir prendre aussi tes propres décisions parce que tu es le chef de projet. Il est donc important d'avoir de bonnes compétences en gestion de projet et de savoir travailler de manière autonome. Quatrième point, bonne gestion du temps. Donc en tant que chef de projet freelance, pareil à ce niveau-là, tu devras gérer ton temps de manière efficace et autonome pour pouvoir gérer plusieurs projets à la fois et respecter les délais afin d'être toujours dans les temps. En cinquième point,
qu'on va avoir, c'est une bonne présentation et prise de parole en public. Donc en tant que chef de projet, tu devras souvent présenter tes projets et tes idées à tes clients et à d'autres parties prenantes. Il est donc important d'avoir de bonnes compétences en présentation et en prise de parole en public. Alors la prise de parole en public, ça ne sera pas forcément à chaque fois chez le client, parce que pour la majorité des chefs de projet, c'est très rare d'intervenir chez le client. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Par contre, des interventions sur Google Meet, sur Hangout, sur Zoom, ça, c'est toutes les semaines quasiment. Donc à ce niveau-là, il faut être à l'aise au fait de parler, d'expliquer les choses, ses idées, un projet, et cetera. De faire aussi des rendus. Après, c'est pas très compliqué à ce niveau-là, hein. Faut être assez naturel, mais voilà, il y a pareil, il y a des petites techniques pour faire en sorte que, les appels se passent parfaitement bien, que le client soit entièrement satisfait, et cetera. Ensuite, en sixième élément, c'est savoir vendre ses services d'une manière différente de tous les chefs de projet, que ce soit en prospection passive et en prospection active. Alors, chef de projet, en fait, c'est un métier qui se développe de plus en plus parce que les entreprises, lorsqu'elles lancent un gros projet, elles ont besoin d'une personne qui gère potentiellement les prestataires, un graphiste, un développeur, ça pourrait être un community manager. Et donc, du coup, ça se développe énormément. Donc, il y a de plus en plus de chefs de projet. Mais pour la majorité des chefs de projet, les résultats sont pas forcément bons. C'est-à-dire que la majorité des chefs de projet, je pense qu'ils gagnent 1 000 € par mois, voire 1 500 € par mois, ce qui est très faible hein, en freelance, étant donné que souvent, ils n'utilisent pas de méthode de prospection passive et active qui sortent du lot, qui sont intéressantes, qui font la différence. Et au-delà de ça, très souvent, ils n'ont pas d'offre irrésistible pour leurs prospects. Ils ont une offre très générique qui est, moi, en fait, c'est même pas une offre, je coûte 200 €, 300 € par jour, et ça s'arrête là. Donc, du coup, pour le prospect, c'est un petit peu moins parlant que si on va le voir et qu'on lui dit, bon, on a vu qu'il y a telle problématique, et nous, du coup, on peut résoudre cette problématique que vous avez actuellement grâce à ça, 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 et cette problématique-là aussi, on peut la régler. Et donc là, on a des prix qui sont beaucoup plus élevés parce qu'on répond parfaitement à une problématique. On n'est pas là juste avec un tarif. Donc, à ce niveau-là, c'est un point qui est important, c'est savoir vendre ses services, son service en prospection passive et en prospection active. Et ça, pareil, on le voit dans le programme. Ensuite, par où commencer du coup? Alors, au total, j'ai mis 6 étapes. Première étape qu'on va avoir, c'est déterminer ton domaine d'expertise. Donc, avant de devenir chef de projet, il est important de déterminer ton domaine d'expertise et t'assurer que tu as une connaissance approfondie de ce domaine. Tu peux te former en suivant des cours, des vidéos, des livres potentiellement, mais en tant que chef de projet, il faut que tu sois à l'aise dans ce domaine. Imaginons, tu es chef de projet Web3 dans les projets de la blockchain, et cetera, quelque chose d'assez complexe. Si tu es chef de projet là-dedans, c'est quand même très, très spécifique, donc il faut être bon là-dedans, bien connaître le domaine. Si à l'inverse, tu es chef de projet dans un domaine qui n'a rien à voir, pareil, il faut que tu le connaisses assez bien pour pouvoir bien le gérer. Ensuite, en deuxième élément, se spécialiser. Et ça, c'est hyper important si tu veux pouvoir pratiquer des prix plus élevés que la majorité des freelances, c'est avoir une certaine spécialisation. Donc, tu peux être chef de projet sur plus la partie, imaginons, e-commerce ou chef de projet. J'avais pris l'exemple du Web3, tiens, ça pourrait être ça, chef de projet pour tout ce qui est en lien avec le Web3 ou d'autres éléments de spécialisation. Mais ça va te permettre d'avoir des prix plus chers, au-delà de ça, d'avoir une valeur perçue plus importante de par ton prospect et de pouvoir créer une offre irrésistible qui est encore plus intéressante. Et très souvent, on se dit oui, mais du coup, c'est hyper niché, j'aurai moins de demandes, etc. Franchement, c'est pas forcément le cas. Ça peut arriver, donc dans ce cas-là, il faudra élargir un peu, mais dans la majorité des cas, on peut avoir autant de demandes, voire plus de demandes, avec une expertise plutôt qu'avec aucune expertise. Parce que lorsqu'on a une réelle problématique, on fait appel à un expert, à une experte, et on ne fait pas appel à un généraliste qui risque de ne pas être très très bon dans le domaine. Ensuite, on passe au troisième point, qui est continuer à te former et à te développer. Donc en tant que chef de projet freelance, il est important de rester à jour sur les dernières tendances dans ton domaine. En quatrième point, créer une offre irrésistible pour ses prospects. Donc ça, j'en ai parlé un petit peu avant. L'offre irrésistible, c'est un élément qui fait la différence lorsqu'on est freelance et qui permet de pratiquer des prix beaucoup plus élevés, d'avoir aussi une activité qui tourne beaucoup mieux. En cinquième point, prospecter de manière efficace en prospection passive, en prospection active, donc on en a un peu parlé aussi. Et en sixième élément, fidéliser ses clients tout en augmentant ses prix. Donc la fidélisation client, ça se passe par des choses assez simples, tout simplement avoir des rendus qui soient adaptés aux besoins du client, un travail de qualité, aussi que les projets soient bien finis à temps, voire même un petit peu en avance. Ça se passe par là. Après, il y a aussi quelques stratégies pour augmenter ses prix petit à petit avec des clients qu'on a déjà. Alors, on va pas doubler le prix d'un client du mois 1 au mois 2, mais sur 2 ans, 3 ans avec un client, clairement, on peut vraiment doubler un prix avec des augmentations légères petit à petit en augmentant la valeur perçue de notre proposition de valeur. Donc voilà par rapport à tous ces éléments. Donc, on a vu par où commencer, on a vu que faut-il maîtriser pour devenir chef de projet freelance et on a vu
pourquoi devenir chef de projet, juste ici. Donc j'espère que ça t'a plu, n'hésite surtout pas si tu as des questions à les mettre directement dans les commentaires de cette vidéo. J'essaie de répondre à tous les commentaires, donc je te répondrai, personnellement à ton commentaire, dès que je le vois et comme je t'ai dit, je te mets en description aussi le programme Freelance Academy si tu souhaites aller beaucoup plus loin et avoir une activité de freelance qui est, beaucoup plus rentable et que la majorité des freelances avec une rentabilité qui est x3, x4, x5, même peut-être x6 en fonction, de, ton implication, dans ton activité de freelance et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.